Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler du travail et des usines. Nous allons commencer par faire la différence entre un non-premium et un premium, car c'est très important. Donc, un premium a 300 d'énergie, alors qu'un non-premium n'a que 200 d'énergie. Un premium peut travailler automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de refile lui-même, ça se fait tout seul, et ça s'arrête quand il n'y a plus de gold. Et les compétences sont plus rapides. Par exemple, la force, la connaissance, l'endurance sont plus rapides pour un premium. Maintenant, nous allons parler pour quelqu'un qui est en dessous du niveau 60 et pour quelqu'un qui est au-dessus du niveau 60. Donc la différence est très simple. Celui qui est en dessous du niveau 60 ne peut travailler que dans l'heure, que dans le gold. Par exemple, là je suis en Provence-Alpes-Côte d'Azur et les usines où je pourrais aller, ça serait celle-là, par exemple. D'ailleurs, je vais vous donner 2-3 adresses si vous êtes en dessous du niveau 60 où il est intéressant de travailler. Par exemple, en Pays de la Loire, il y a ce salaire-là. Car vu que c'est un salaire en euros, vous êtes payé plus cher. Donc il y a celui-là en Pays de la Loire, il y a en Normandie aussi, il y a celui-là, juste ici. Vous avez vu comment on peut chercher une usine qui paye en dollars. La différence, elle est simple. Quand vous regardez, c'est écrit en dollars au niveau du salaire, alors que pour une autre, c'est écrit en pourcentage. Maintenant, nous allons faire la différence entre un pourcentage et un dollar. Quand vous êtes payé en pourcentage, le pourcentage dépend de votre expérience professionnelle et plus particulièrement du maximum pour cette profession. Par exemple, le maximum pour ma profession est de 150 000. Comme ici, vous pouvez le voir, j'ai 142 000 en heure. Donc j'ai 142 000 en expérience dans l'heure. Une petite explication sur l'expérience professionnelle me semble très importante. En effet, quand vous débutez le jeu, vous commencez avec une compétence en connaissance de 30. Vous avez un maximum pour cette profession de 85 000 et vous avez une expérience professionnelle de 50 000 dans le gold. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous augmentez votre perk connaissance de 1, vous gagnez 200 sur votre maximum pour cette profession. À la question comment se gagne l'expérience professionnelle, c'est très simple. À chaque refile, ou rechargement en français, vous gagnez 30 d'expérience professionnelle. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, là, en mine d'or, j'ai 142 769. Après un rechargement, je serai à 142 799. Voilà. Maintenant, nous allons voir autre chose. On va parler des limites journalières. Si vous travaillez dans le gold, il y a un moment dans la journée où vous ne pouvez plus travailler. C'est très simple, c'est parce que la limite journalière aura été épuisée. Comme vous pouvez le voir ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ressource en heures est de 1500 sur 1500, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'heures. Et là, il va falloir attendre 20 heures pour que ce soit réinitialisé. Donc un petit conseil, allez dans d'autres régions pour pouvoir farm ailleurs, là où il y a encore de l'heure. Un outil très simple pour voir dans les régions où il y a encore de l'heure, vous allez sur le côté, en haut à droite, et vous allez dans or. Et plus c'est vert, plus il y a d'heures. Plus c'est rouge, moins il y a d'heures. C'est très très simple. Nous allons parler des différences entre une usine d'or et une usine de ressources. Bon, pour ce qui est des usines d'or, j'ai fait le tour. Donc là, vous avez compris. Je rajouterai juste que plus une usine est élevée au niveau de son level, plus elle paye. Vu que certains mettent des salaires, c'est pas tout le temps vrai. Donc on va faire la différence entre une usine d'or et une usine de ressources. Donc il y a des usines de ressources qui payent en dollars. Généralement, elles payent beaucoup plus cher vu que quand vous travaillez dans les ressources, vous ne récupérez pas d'heures. Donc vous perdez des boissons énergétiques que vous ne pourrez pas racheter. Donc il faut faire très attention. Mais ça vous permet de travailler dans des usines de ressources. Pour travailler dans ces usines de ressources, il faut avoir un niveau supérieur à 60. Le salaire estimé
que vous voyez en dessous à 100%. Et le salaire que l'on obtient grâce à son expérience professionnelle, juste ici. Par exemple, le mien est de 149 987. Du coup, j'ai une production de 234 articles. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas fait le transfert, le salaire estimé serait beaucoup plus bas. Par exemple, je vais aller dans une ressource que j'ai pas du tout. Là, on voit la ressource en minerai, qui est en kilos. Et bah par exemple, là, la production est toute petite. Donc je ne gagnerai pas grand-chose. Car, ici, j'ai que 500. J'ai que 500 en expérience. Donc j'aurai très peu. Si vous voulez faire des transferts d'expérience, ce qui vous permet quand même d'augmenter votre production énormément, vous partez de la mine d'or, généralement c'est là où vous avez le plus d'expérience, et vous allez vers l'endroit où vous allez. Par exemple, si vous allez dans le minerai, vous allez dans le minerai, vous transférez dans le minerai. Par exemple, je fais 149 000 vu que ma limite est de 150 000. Maintenant, nous allons parler des taux d'imposition et des taxes sur les ressources. Donc par exemple, moi je travaille en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous allez voir tout de suite. Le taux d'imposition est de 17%. Donc je vous explique à quoi ça correspond. En gros, dans toutes les usines que vous allez travailler et où vous remportez des dollars, il y aura 17% de vos gains qui vont aller à la région et à l'État. Donc ça, faut le prendre en compte. En dessous, vous avez les taxes de sortie d'usine. Là, il y est à 7%. C'est-à-dire que dans ma production, à chaque refile, il y a 7% de ce que je produis qui va à l'État et à la région. Donc là, normalement, j'ai fait le tour. Maintenant, on va parler du coût pour une usine. Donc, pour ouvrir une usine, vous allez dans le menu Travailler. Vous allez tout en bas. Il y a écrit Ouvrir une usine. Donc là, vous pouvez créer une usine dans tout ce que vous voulez. Par contre, donc si vous voulez faire une usine sur Terre, je vous conseille de faire une mine d'or ou une mine de pétrole ou une mine d'uranium. Ce que je ne vous conseille pas de faire, c'est une mine de minerai ou une mine de diamant ou une mine d'hélium. Car les ressources naturelles sur Terre sont beaucoup plus faibles dans ces éléments-là, dans ces ressources-là. Voilà. Donc, le coût d'une usine est de 500 G. Et le reste, c'est dérisoire. Donc, c'est très facile à acheter. Mais est de 500 G. Ensuite, à chaque niveau que vous allez augmenter, elle coûtera 5 G de plus. Donc, premier niveau, 5. Deuxième niveau, 10. Troisième niveau, 15. Et vous allez voir, ça monte très très vite. Je vais mettre un tableau dans l'article où il y a la vidéo. Et vous pourrez constater le coût d'une usine. Ça coûte très très cher. Et ça met très très longtemps. Et ça ne rapporte presque rien. Pour une mine d'or, ça rapporte que 50 G par jour. Mais attention, faut que toute la limite, les 1500 d'heures que je vous ai montré tout à l'heure dans la limite, je vais vous le remontrer vite fait. Les 1500 ici, là. Donc toute la limite d'heures soit faite dans votre usine pour que vous touchiez ça. Sinon, vous allez toucher une somme beaucoup plus basse. Donc, si vous êtes un nouveau, je ne vous conseille pas de faire d'usine tout de suite. Si vous êtes plus expérimenté, je vous conseille d'avoir pas mal de gold. Je vous conseille il faut avoir au moins entre 30 et 40 000 G. Sinon, c'est même pas la peine. Voilà. Donc là, normalement, j'ai fait le tour. De toute façon, je rajouterai des précisions dans l'article, notamment avec le tableau pour l'usine. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser soit dans l'article, soit dans la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.